Chers frères et sœurs en Christ, écoutons la voix de ceux qui crient dans le désert de ce monde tourmenté, où les anciennes pierres de Gaza pleurent sous le poids de la guerre. Pendant près de 2 semaines, la terre qui fut témoin de la foi des patriarches et des prophètes a tremblé sous le fracas des bombardements. Palais, écoles, hôpitaux, et oui, même les maisons de prière ont été frappées, tandis que le ciel pleurait des larmes de feu. Mais au milieu de cette fumée et de ces décombres, il y a une lumière qui ne s'éteint pas, une flamme qui brûle éternellement. La communauté chrétienne de Gaza, petite mais forte dans la foi. Catholiques, orthodoxes, tous enfants du même Dieu, se rassemblent dans l'église de Saint-Porphyre, la plus ancienne de Gaza, où des centaines d'âmes ont trouvé refuge dans le cœur de Dieu. Le conflit a fait des victimes des 2 côtés, et nos frères chrétiens n'ont pas été épargnés. 18 âmes, y compris de jeunes chrétiens pleins d'espoir et de rêves, ont été rappelés au Seigneur lors d'une attaque qui a ébranlé les fondations mêmes de l'Église grecque orthodoxe. Et il y a encore des âmes précieuses, enfants de Dieu, piégées sous les décombres, attendant d'être libérées. La communauté chrétienne de Gaza, environ 1000 âmes, est un petit troupeau au milieu d'une grande population. Ils ont servi le Seigneur à travers des écoles, des hôpitaux et des œuvres de charité, les rendant disponibles pour presque 40% des Palestiniens. Leur coexistence avec les frères et sœurs musulmans a été un phare de paix, un témoignage de la possibilité d'unité et d'amour fraternel. Mais maintenant que la terre tremble et que le ciel pleure, maintenant que le danger est imminent et que la peur murmure dans le vent, nos frères et sœurs chrétiens sont devenus, malgré eux, otages dans une terre qui a été leur maison pendant des générations. Malgré les demandes d'évacuation, malgré le danger, ils ne peuvent se réfugier en lieu sûr. Ils n'ont que la foi pour s'opposer à la violence des bombes. Sœur Nabila, qui travaille avec les sœurs du Rosaire de Jérusalem dans l'assistance, raconte comment l'évacuation n'est pas possible. Nous avons des personnes âgées avec des problèmes de santé et des personnes avec des handicaps multiples. Où allons-nous? La petite communauté catholique, depuis le jour de l'attaque, se retrouve tous les soirs pour prier le rosaire pour la paix. Hommes, femmes et enfants se rassemblent dans l'église pour la messe et ensuite devant le très saint prient le rosaire. Dans le petit oratoire, les enfants cherchent quelques moments de sérénité dans une situation qui devient de plus en plus dramatique. Et dans ce temps de tribulation, dans ce temps d'épreuves et de douleurs, le pape François a étendu ses bras à travers les frontières, à travers les tempêtes et les ruines, pour toucher le cœur de Gaza. Il a téléphoné au curé de Gaza, le père Gabriel Romanelli, et avec une voix qui porte le poids de l'amour et de la préoccupation de toute l'Église, il a donné sa bénédiction. Il a fait sentir sa proximité à cette petite communauté de 1000 âmes, dont une centaine de catholiques, qui sont maintenant sous siège. Le gardien de Terre Sainte, le père Francesco Patton, a parlé d'une situation grave, et le risque que le conflit puisse s'élargir est de plus en plus proche, englobant dans la violence aussi les territoires palestiniens de Cisjordanie. Le père Patton invite à la prudence, à la patience, et à tenir ferme notre foi même dans les eaux les plus agitées. Il n'existe pas de refuge pour les chrétiens dans la bande de Gaza. Les églises, qui étaient autrefois des sanctuaires de paix et de sécurité, sont maintenant violées. L'une d'elles frappée et blessée le 20 octobre. Il n'y a pas d'autre endroit où aller pour les chrétiens, pour le personnel qui sert avec dévouement. Ce sont des jours difficiles, des jours qui mettent à l'épreuve l'âme. Chers frères et sœurs, alors que le monde regarde et que le ciel écoute, unissons-nous en prière avec notre pape et avec tous nos frères et sœurs à Gaza. Prions pour que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, puisse descendre sur eux, puisse les protéger et les guider à travers cette vallée de larmes. Prions pour qu'ils puissent être un phare d'espoir au milieu du désespoir,
Que leur foi puisse être la lumière qui guide vers un demain de paix, et que la bénédiction du pape puisse être pour eux un manteau de confort, un signe tangible de la proximité de toute l'Église qui souffre et espère avec eux. Unissons-nous en prière avec nos chers frères. Prions pour la fin de cette honteuse violence qui offense toute l'humanité et Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous.